Usine va chercher un partenaire en profondeur, interception de Léo Lerink. Drulic en force, c'est bien joué ce décalage. Et la frappe et le premier but après 21 minutes de jeu. Superbe but de Bošković. Qui avait marqué d'ailleurs l'an passé un deuxième but sur penalty contre Montpellier, on l'avait vu marquer, mais là il ouvre la marque, Branko Bošković. Superbe accélération et le décalage réussi par Goran Drulic. Et là il y a quand même un gros problème au niveau de la défense de Kiev. Il y avait deux joueurs de l'Étoile Rouge qui étaient tout seuls sur le côté gauche. Il ne se pose pas de questions là, Bošković, et il permet à l'Étoile Rouge de Belgrade de prendre l'avantage et l'ascendant psychologique. Et on sait au moins qu'il n'y aura pas de prolongation quoi qu'il arrive maintenant. Dans un peu moins de 70 minutes, ça sera terminé de ce match et il y aura un vainqueur, un qualifié. Branko Bošković qui avait marqué lors des précédents tours préliminaires. Et là, ça va jouer maintenant, Eric, car Kiev ne peut plus se poser de questions. Mais ce n'est pas immérité pour l'Étoile Rouge de Belgrade qui dominait ce début de partie. Le dynamo de saison pour l'instant. Et on fait la fête, on sent les tifos dans le stade. L'Étoile Rouge est pour l'instant en Champions League. Il y a en tout cas un pied grâce à ce but d'avance. Et la dernière apparition des Yougoslaves en Champions League, ça remonte à 1992 après le titre acquis en 91. Oh, le croche-pied sous les yeux de l'arbitre. Et l'Étoile Rouge de Belgrade mène 1-0 avec cette nouvelle accélération de Bošković pour un ballon vers Drulic. Il va frapper du pied gauche. Drulic, il a un petit peu hésité. La deuxième frappe est la bonne directement dans la tête d'Usine, qui a bien fait de se trouver sur la trajectoire. Ça, bon, on a reconnu Mikhail Lichenko, un de ses assistants qui le remplace. L'Étoile Rouge qui s'est quand même bien replié depuis son but. Là, il n'y avait que deux joueurs rouges dans le camp de Kiev sur la remontée de la balle par les Ukrainiens. Attention à cette accélération et l'égalisation. Elle est signée Bialkević. Superbe, il s'est infiltré dans la défense de Belgrade. On est parti pour un grand match entre ces deux grandes équipes européennes. Et la qualification qui change de camp, un but partout. On l'avait dit, 0-0, c'était pas un mauvais résultat. Allez, c'est Kiev maintenant. C'est le Dynamo Kiev virtuellement qui est qualifié pour la Champions League. Tout vient de basculer sur cette égalisation. Bialkević, Valentin Bialkević. Il y a très bon travail de Kackiewicz pour le décalage vers son coéquipier avec beaucoup de sang-froid. Bialkević qui vient tromper Kosic. Chose qu'il n'avait pas réussi à faire la saison passée en Champions League. En première phase, Kiev était deuxième dans le groupe A, derrière la Lazio de Rome. Et dans la deuxième phase, il était... Et l'Étoile Rouge contrainte de pousser à nouveau. Usine. Un bon ballon pour Bialkević, justement, il est passé. Avec le renfort de Kaladze, le deuxième but qui était à quelques centimètres là du poteau, ce ballon qui est passé très près des buts de Kosic. On va revoir le service du buteur Bialkević, ce petit ballon. Et Kaladze, le Géorgien, tout juste à côté du poteau. Là, il aurait fallu marquer deux fois ensuite pour l'Étoile Rouge pour se qualifier. Le coup est passé près. Svodenovic, la frappe et Karnozenko qui s'est détendu, mais le ballon n'était pas cadré sur cette frappe de Gvozdenovic. Ah, c'est un boulet de canon là. Quelle frappe de balle avec coup de fusil. Et c'est au-dessus tout de même.
Alors lui par exemple, il fait partie de ces joueurs qui n'étaient pas là face à Montpellier. Seconde période qu'il l'avait commencé, copieusement dominé au cours du premier quart d'heure. Et là ils réagissent avec cette frappe. Dans le petit filet du nouvel entrant. Asimovic, qui a fait se lever le public du stade Maracana. On revoit cette prise de balle et la frappe instantanée. Il reste moins de 20 minutes au... Deuxième chance, c'est plus long. Le gardien qui a télescopé un joueur. C'est Ouzine là, qui a percuté son propre gardien, Kiano Zenko. Il y a eu une belle bataille dans les 16 mètres 50 du Dynamo de Kiev. Janovic était là aussi, on revoit ça au ralenti. Bouchevsevic était là et il a gêné. Rien à dire là, hein. C'est une faute entre coéquipiers. Glokovac. C'est pas pareil, la balle reste pour les Rouges. Une dernière occasion, la dernière occasion. C'est maintenant ou jamais, mais on continue de balancer les grandes balles inutiles devant qui sont toutes inlassablement repoussées par les défenseurs. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. C'est Kiev qui se qualifie. Kiev au bénéfice de ce but inscrit à l'extérieur. Inscrit ce but par Bialkiewicz à la 32e minute auparavant. L'Étoile Rouge de Belgrade avait ouvert la marque à la 22e minute. Et ils peuvent se congratuler, les joueurs ukrainiens. Ils ne sont pas qualifiés pour n'importe quoi pour le premier tour de la Champions League, la plus belle coupe européenne, version 2000. Grâce à ce match nul, un but partout sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Dynamo Kiev qui réussit donc un petit exploit dans ce match entre Titan face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Slavo Muslin bien dépité.